Bonjour Aja Chiki. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique du parcours Expertise Cloud Computing, donc de ce master spécialisé. Vous êtes également spécialiste dans le domaine du cloud computing, à la fois intervenante à l'ISEP et puis directrice de la recherche à l'ISEP. Et puis à vos côtés, on vous retrouve Isabelle Loriot. Je rappelle que vous êtes responsable de la partie exécutive de l'ISEP. Alors on va parler de ce MS, master spécialisé Expertise Cloud Computing. Est-ce que vous pouvez commencer par nous le présenter, Isabelle, ce MS? Quel est un peu le but? Quel est son but? Tout à fait. Alors le master spécialisé Expertise Cloud Computing a pour objectif de former des personnes au cloud, sachant que les entreprises ont maintenant de plus en plus de besoins de professionnels experts dans ce domaine du cloud, avec le passage au cloud des systèmes d'information. Et du coup, ce master a été conçu pour répondre aux besoins des entreprises dans ce domaine. Nous accueillons du coup et des professionnels des SI et des ingénieurs qui sortent de l'école et qui souhaitent acquérir une spécialité en cloud. Ça veut dire quoi concrètement se former au cloud? Je me tourne vers vous, Raja. Qu'est-ce qu'on apprend concrètement quand on se forme au cloud? Alors un expert cloud, c'est un spécialiste en algorithme, en programmation, en architecture logicielle et aussi en réseau, en sécurité, etc. Donc du coup, on a conçu un programme qui permet de former ces apprenants, ces stagiaires, à toutes ces disciplines-là. Et pourquoi finalement se former aujourd'hui? C'est qu'il y a vraiment un fort besoin de la part des entreprises? Alors, c'est un métier en plein essor. Les entreprises ont besoin de plus en plus d'experts en cloud et qui comprennent ces architectures-là. Donc, un cloud, c'est tout simplement la possibilité d'accéder à une puissance de calcul et des espaces de stockage de façon très simplifiée, parce que ces ressources-là sont distantes, sont disponibles sur des serveurs distants. Ce sont des ressources disponibles sur des architectures qui sont n'importe où dans le monde, qui sont élastiques et qui sont accessibles de façon à ce qu'on puisse payer à l'usage. C'est ce qu'on appelle du pay as you go. Et donc les entreprises se tournent de plus en plus vers ces architectures-là, parce qu'en fait, plutôt que de mettre en place des serveurs internalisés qui coûtent très très cher, donc des énormes investissements, on va plutôt s'appuyer sur des fournisseurs de cloud. Et donc du coup, on a besoin d'experts qui puissent comprendre ces architectures-là et qui puissent optimiser les ressources dont on a besoin. Le but, Isabelle, c'est que les entreprises, elles aient identifié des interlocuteurs, des experts qui se fassent pas arnaquer, qui sachent précisément comment formuler les demandes et quelle offre aller chercher. Avec un côté technique aussi, j'imagine, qui puissent déployer, mettre en place les architectures, c'est ça? Absolument. Donc dans ce programme de Master Cloud, il y a bien sûr une partie technique, puisque il est indispensable de connaître tous les aspects techniques, mais on donne également une formation managériale et une formation gestion de projet, parce que dans ce passage au cloud, il est absolument nécessaire de savoir gérer des projets, et c'est un enseignement sur lequel on insiste. Comme vous l'avez dit également, il y a nécessité de savoir écrire et comprendre les réponses à des appels d'offres, et du coup on donne également un enseignement dans ce domaine avec une coloration également financière et juridique. On va aller plus en cœur encore du côté enseignement. Concrètement, qu'est-ce que les étudiants vont apprendre en termes de langage, en termes de connaissances? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils font de la gestion de projet, parce qu'il faut savoir gérer un projet de mise en place d'un cloud. Donc, on leur apprend la méthode agile, la méthode des 5 S. Il y a une nouvelle méthode de gestion de projet, les méthodes agiles, les DevOps. On leur apprend aussi à toutes ces architectures du big data, parce qu'en fait, de plus en plus, il y a des technologies du big data qui sont déployées dans les architectures cloud. On leur fait des ouvertures aussi vers les nouvelles technologies, donc l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Il y a aussi la virtualisation, bien sûr. Il faut comprendre la virtualisation, l'automatisation, les différents types d'architecture cloud, infrastructure as a service, plateforme as a service, software as a service, etc. Il y a aussi une ouverture vers les réseaux, la sécurisation des données qu'on va dématérialiser sur le cloud. Et puis, tout ce qui est intégration également. Et comme disait
Isabelle. Donc il y a aussi des ouvertures vers tout ce qui est communication. Enfin voilà, c'est les fameux soft skills, les aspects juridiques aussi, les aspects juridiques, hein, parce que c'est aujourd'hui il faut faire attention à tout ce qui est réglementation et ainsi de suite. Quel va être le profil type, Raja, des différents participants, des différents apprenants au sein de ce MS? Alors, nous formons des experts qui sont là parce qu'ils veulent apprendre tous ces aspects dont on a parlé. Donc, en fait, nos profils d'apprenants, ce sont des ingénieurs, développeurs, des ingénieurs, des architectes des systèmes d'information, des ingénieurs en architecture distribuée, des administrateurs systèmes, etc. Donc, toutes les personnes qui sont curieuses et qui veulent prendre plus de responsabilités au sein de leur entreprise. Et avec déjà, j'imagine, un background technique assez important que vous exigez. Qu'est-ce que concrètement il faut avoir comme compétences techniques? Alors, dans les compétences techniques, c'est qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est l'informatique en général et la programmation, et puis quelques connaissances en réseau ou en sécurité. Isabelle, comme les autres mentions de master spécialisé, pareil, 2 jours par semaine, et on poursuit une activité professionnelle en parallèle? Tout à fait. Nous, à l'ISEP, on a fait le choix de l'alternance dans les masters spécialisés. Donc, ce master cloud se déroule 2 jours par semaine, donc alternativement le jeudi, le vendredi, et puis le vendredi et le samedi. Donc, un investissement personnel, voilà, un peu important, mais qui permet de répartir la charge entre votre employeur et vous, et qui permet bien sûr de garder son activité professionnelle ou de trouver une entreprise pour vous accueillir en alternance pendant ce master. Ça arrive souvent, ça, des étudiants qui trouvent une entreprise différente de celle où ils étaient pour poursuivre, parce que j'imagine que vous leur demandez quand même que leur mission ait un rapport avec le domaine du cloud computing. Tout à fait. Alors ça arrive, il y a des personnes qui restent dans leur entreprise d'origine et puis un certain nombre qui font le master aussi parce qu'elles souhaitent s'ouvrir des horizons différents. Donc nous, on reçoit également des offres que nous mettons à disposition de nos apprenants, bien sûr. Et puis nous sommes en partenariat avec des entreprises comme Orange, Oracle, voilà, qui nous alimentent également en offre de stage, puisque le cloud est un domaine sur lequel il y a une forte tension, donc beaucoup de demandes de la part des entreprises. Raja, il y a beaucoup de formations, enfin il y a quelques-unes de formations qui peuvent mener au cloud computing. Qu'est-ce qui peut faire la différence du côté de l'ISEP? Je lisais, vous revendiquez quand même que vous êtes à la pointe. Pourquoi? Alors, nous sommes au plus près des entreprises. Isabelle en a cité quelques-unes, pardon. Donc, il y a Orange, il y a Amazon, effectivement. Nous travaillons aussi avec Oracle, etc. Ils font partie de notre comité de programme et on fait régulièrement des réunions avec eux pour pouvoir concevoir un programme innovant. Nous avons aussi une formation qui jouit des labels qui font autorité. Donc, nous sommes inscrits au RNCP, donc le Registre national des certifications professionnelles. Et puis, nous innovons souvent dans notre formation, puisque, comme vous l'aviez dit en introduction, je suis directrice de la recherche. Et donc, on fait aussi des ouvertures vers des sujets de recherche, notamment pour tout ce qui est comment intégrer l'intelligence artificielle dans ces architectures cloud pour pouvoir prédire l'utilisation qu'on va faire sur ces architectures-là et pouvoir optimiser ces ressources. Donc voilà, il y a tous ces aspects-là qui font que notre formation est assez plébiscitée. Et puis ça fait quand même depuis quelques années que cette formation existe et l'expérience a montré que tous nos apprenants, soit ils sont en poste et donc acquièrent plus de responsabilités, soit ils trouvent facilement une entreprise qui les prend avec des salaires qui sont très très attractifs, de l'ordre de 65 70 000 euros annuels. Ah ça, quand on sort du master spécialisé, qu'on avait déjà sans doute une expérience aussi, c'est cet ordre d'idée qu'il faut avoir en tête sur le cloud computing? Cet ordre d'idée, c'est-à-dire cet ordre financier. Exactement. Donc, en fait, ils sont très bien, très sollicités par les entreprises et donc ce sont des compétences qui sont très demandées. Un petit mot sur la pédagogie aussi. On a parlé des contenus des cours. Peut-être un petit mot sur la façon dont ça s'organise. J'imagine qu'il y a beaucoup de projets de groupe, de côté pratique. Comment ça fonctionne un petit peu? Alors, côté formation, on a mis en place un certain nombre de modules qui s'appuient sur la pratique. Donc, on a envie que nos apprenants mettent la main dans le cambouis. Et donc, du coup, ils ont un certain nombre de projets qu'ils mènent soit individuellement, soit en groupe.
Là, je vais donner la parole à Isabelle sur la formation en général. Donc, du coup, il y a bien sûr les modules, mais il y a aussi les tests professionnels et puis des stages qu'ils mènent. Comment ça se passe concrètement? Tout à fait. Alors, nous, on insiste quand même beaucoup sur la pédagogie par projet dans ces masters, parce qu'on considère que c'est comme ça aussi que les gens se mettent en situation. Et ce sont des formations qui se veulent très professionnalisantes. Donc, 3 projets dans l'année. Parfois, il arrive que nous fassions des projets également conjoints entre les masters, selon les années. Voilà, ça peut varier. Les personnes sont donc en stage pendant un minimum de 4 mois équivalent temps plein. Et puis, à la fin du master spécialisé, on leur demande également de rédiger et de soutenir une thèse professionnelle qui est soutenue devant un jury dans lequel on fait venir également des professionnels partenaires. La thèse professionnelle, c'est quoi le but? C'est de travailler en parallèle sur un sujet presque de recherche? Alors, oui, ça n'est pas une thèse d'État non plus, c'est pas 3 ans de recherche, une thèse professionnelle, mais c'est en revanche quand même un sujet que les apprenants sont amenés à creuser, pour lequel on leur explique que c'est également eux-mêmes, un atout pour eux, parce que bien sûr, ils vont apporter quelque chose à la communauté. C'est un sujet qui intéresse le secteur et dans lequel ils vont creuser. Ça va leur permettre également de se mettre en valeur et on insiste aussi là-dessus. Par exemple, cette semaine, nous avons la remise des diplômes, des masters, et j'ai demandé à certains des diplômés de cette année de pitcher leur thèse. Et donc, en cloud, on va avoir une présentation de l'usage du cloud dans l'intelligence artificielle. Voilà. Raja, un petit mot sur les métiers auxquels on peut prétendre. Quelles sont les professions finalement auxquelles on peut accéder avec ce MS? Alors, un expert cloud et ensuite un ingénieur cloud aussi. Ce sont des métiers qui sont très connus et reconnus. Donc, il suffit juste de faire une recherche avec ces mots-clés et vous allez trouver plein d'offres d'emploi qui seront proposées donc à nos apprenants. Ça peut être peut-être aussi éventuellement un tremplin vers l'accès à des fonctions plus d'encadrement, c'est-à-dire l'expert cloud ou l'ingénieur cloud, on imagine qu'il est très dans le concret, un peu les mains dans le cambouis, qui va aller très dans le projet. Est-ce que le fait d'avoir un master spécialisé, ça peut permettre de prendre de la hauteur et d'être plus à des fonctions d'encadrement, de responsabilité, ou le fait d'avoir une coloration cloud va aider? Cela dépend de chaque bonhomme ou chaque femme. Donc, soit on s'oriente plutôt vers des MOE, soit vers MOA. Donc, du coup, soit c'est vers des maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage. Voilà, exactement. Soit vers un métier plutôt technique et donc du coup on a la main dans le cambouis, soit vers ceux qui commandent. Plutôt ceux qui vont gérer des projets et qui vont manager des équipes. Bon, un petit mot en guise de conclusion sur ce MS. Quel conseil vous auriez envie de donner à des professionnels qui se disent est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est pas fait pour moi, c'est un investissement, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, il faut réfléchir. Est-ce qu'on a envie de s'orienter vers le cloud? Et si oui, dans son entreprise, bien sûr. Et si oui, eh bien, cette formation est faite pour vous parce que ça vous permet de comprendre qu'est-ce que c'est que le cloud, quels sont les différents composants d'un cloud et comment s'y mettre en toute sécurité pour pouvoir sécuriser ses données, et pour pouvoir bien architecturer son cloud et bien l'optimiser. Merci à Raja Chiki, vous restez avec nous pour les quelques minutes de conclusion qui arrivent et je me retourne vers vous, Isabelle Lorioz, responsable de la partie exécutive de l'ISEP, de la formation continue des masters spécialisés. On l'a vu, 3 mentions très différentes, mais si finalement il fallait trouver un point commun entre ces différents MS, qu'est-ce que ça pourrait être? Quel est un peu le fil conducteur de ces masters spécialisés? Alors, ces masters spécialisés s'appuient sur les domaines d'expertise de l'ISEP, qui est une école d'ingénieurs du numérique. Et donc, on a fait le choix de former des personnes aux métiers en tension. Que ce soit la protection des données, la cybersécurité ou le cloud, ce sont 3 domaines dans lesquels on est en recherche de talents. Donc, je ne saurais trop vous inviter à vous former dans ces domaines pour lesquels les besoins sont très importants aujourd'hui. Se lancer dans un master spécialisé, c'est à la fois une décision personnelle. Finalement, il va falloir mettre en place son plan de carrière, ce qu'on a envie de faire, trouver des financements. Mais c'est aussi un projet qu'on mène à la fois avec sa famille, puis avec son entreprise. Et c'est là où on peut se dire, à un moment, il y a un frein. J'ai envie de me lancer dans un MS, mais que va en penser mon employeur? Est-ce qu'il faut que je lui en parle? Est-ce qu'il va pas avoir peur que je m'en aille? Qu'est-ce que vous avez envie de donner comme conseil aussi à celles et ceux qui hésitent à se lancer par peur peut-être du regard de l'employeur sur ce projet?
Alors je pense quand même que d'aller voir votre employeur avec ce projet de formation qui est ambitieux montre quand même que vous avez le souci de prendre en main votre carrière et d'avancer vraiment dans votre domaine. Donc je pense que ça doit donner lieu à un dialogue bien sûr avec votre employeur, mais que ça ne peut être qu'un plus d'aller montrer votre souhait d'apprendre. L'un des très gros atouts de ce genre de formation, c'est les personnes que vous allez y rencontrer. Et moi j'ai toujours envie de dire, ce sont tous des gens curieux et des gens qui ont envie d'avancer. Je crois que c'est un point commun de tous nos apprenants et voilà, c'est pour ça que ça constitue aussi une vraie aventure pour la personne qui vient se former. Il y a un avant, après, ça c'est des slabs dans les candidats, les apprenants que vous accompagnez. Vous arrivez à percevoir un peu voilà, ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils deviennent après. Ça transforme une carrière? Alors c'est un vrai accélérateur et puis c'est aussi une maturation personnelle et professionnelle. Ces masters spécialisés sont l'occasion quand même de beaucoup d'échanges entre professionnels qui viennent, comme on l'a dit, d'horizons différents, que ce soit avec les intervenants ou entre membres de la promotion. Je crois que ça donne quand même une vraie assise. Le fait de consacrer comme ça une année à apprendre, ça permet aussi de mûrir. Et moi, quand je rencontre des alumni qui me font part de leur carrière par la suite, on sent que ça a été un déclencheur. Si on a envie d'en savoir un peu plus sur ces masters spécialisés, comment on peut le faire? Eh bien, on va sur le site de l'ISEP et on trouve tous les renseignements dans la partie master spécialisé. Et ben voilà, merci beaucoup Isabelle Lorios d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de la partie exécutive de l'ISEP et merci à vous Raja Chiki d'avoir été avec nous, responsable pédagogique du parcours Expertise Cloud Computing, l'un des 3 MS proposés au sein de l'ISEP. J'en profite également pour remercier Henri Leben qui était avec nous en première partie de cette émission. Il est avocat à la Cour, partenaire de la société virtuelle DPO. On remercie également Olivier Calèche, spécialiste en matière de cybersécurité, à la fois intervenant à l'ISEP et puis expert cyber-résilience au sein du groupe Sanofi. Et un remerciement aussi pour Paul-Emmanuel Van Den Bury, qui est ingénieur cybersécurité chez Airbus. Merci mesdames, et puis merci à ceux qui étaient avec nous. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon sur les différents masters spécialisés qui existent au sein de l'ISEP. La formation continue aussi qui vous est proposée. Voilà, j'espère qu'on aura pu vous aider à pourquoi pas franchir le pas. Les renseignements, ils sont aussi sur le site de l'ISEP, sur le site de Campus Channel aussi. Vous avez plus d'informations. Je rappelle les 3 masters spécialisés: management et protection des données à caractère personnel, architecture, cybersécurité et intégration, expertise, cloud computing. On en parlait, voilà, des secteurs qui sont porteurs, qui sont pourvoyeurs d'emplois et qui permettent de donner un boost à sa carrière. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Campus Channel Exécutive. J'espère qu'on aura pu répondre à toutes vos interrogations et à très vite ici même sur ce plateau.